Bonsoir les amis. Je voudrais donner mon avis aujourd'hui sur l'affaire Omar Sy, la polémique créée par l'acteur français résident à Los Angeles, aux États-Unis, et dénommé Omar Sy. Il a donné une interview dans le journal français Le Parisien dans laquelle il disait en gros, je suis surpris, je cite, je suis surpris que les gens soient si atteints par la guerre en Ukraine. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Et cette question a mis en quelque sorte le feu aux poudres. Des responsables politiques français sont exprimés sur la question, voilà, dénonçant l'ingratitude, entre autres, l'ingratitude d'Omar Sy par rapport aux militaires français qui seraient décédés en Afrique et tout, et tout, et tout. En face, des youtubeurs africains, bref, l'Internet africain, des youtubeurs africains, des Facebookers africains ont également repris cette actualité pour l'analyser à leur sauce, en parlant de racisme systémique en France, d'ingratitude également de la part des Français, de mépris, voilà. Les Français seraient plus intéressés par la guerre en Ukraine que les conflits meurtriers et endémiques qui endeuillent l'Afrique. Bon, chacun y allait donc de son petit commentaire. Voilà. Et bien aujourd'hui, c'est à Omar Sy que nous voulons répondre. À Omar Sy, il y a ces youtubeurs africains qui crient au racisme à tort et à travers. Je voudrais dire tout simplement que vous ne pouvez pas reprocher aux gens de ne pas épouser vos combats. Vos combats, ce sont vos combats. Les Français n'ont pas à être atteints par ce qui se passe chez vous. Vous ne pouvez pas leur exiger ça. En réalité, l'attitude d'Omar Sy me rappelle un peu l'attitude des lobbies LGBT au cours de l'affaire Ghana Gay. Donc voilà, des gens, ils veulent forcer les autres à épouser le combat. Ils veulent forcer les autres à être en commisération avec eux. L'Afrique a ses problèmes. Les Africains ont leurs problèmes. Les Africains dans leur diversité, parce qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques, ont leurs problèmes. Des guerres, des rébellions par-ci par-là. Les Français également ont leurs problèmes. Ils ont la hausse du prix de l'électricité, ils ont le chômage, ils ont la hausse, l'inflation, voilà, l'inflation. Vous croyez qu'ils vont laisser ces problématiques-là qui sont directement corrélées à la guerre en Ukraine pour venir faire de la commisération avec vous, de peur que vous les traitiez de racistes et tout ça? Ce genre d'attitude, cette attitude d'Omar Sy, ça participe même en fait de l'infantilisation, de la victimisation permanente des Africains. Donc les Africains sont de tels bébés, de tels enfants, au point où voilà, ils ne sont pas contents, ils se fâchent lorsque les autres ne pleurent pas avec eux. Ils sont allés créer des problèmes, ils se créent des problèmes à eux-mêmes. Et ensuite, ils viennent se fâcher que le reste de la maison ne soit pas en commisération avec eux. Vous avez vos combats, les amis. Et vos combats ne sont pas les combats des autres. Nelson Mandela disait, vos ennemis ne sont pas les nôtres. Il répondait ainsi aux Occidentaux qui lui reprochaient sa proximité avec le régime cubain communiste à l'époque. Vos ennemis ne sont pas les autres. Vos problèmes ne sont pas les problèmes de la terre entière. Si l'Afrique, s'il y a des rébellions, des guerres et l'insécurité alimentaire à certains endroits, ça ne regarde que les Africains. Parce qu'on ne peut pas être en train de réclamer en même temps l'indépendance totale à travers les fausses idéologies comme le panafricanisme. Mais dans le même temps, on voudrait que le monde entier continue de se mêler de nos affaires. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez gérer vos affaires tout seul comme des grands? Ou alors vous voulez
que le monde entier ait un regard de commisération sur vous. Vous voulez perpétuer la tradition d'assistanat. À un moment, il faut savoir. On ne peut pas reprocher, vous ne pouvez pas reprocher au peuple français de s'occuper de son nombril et de ne pas vous gérer comme on dit au quartier. Vous ne pouvez pas leur reprocher ça. Ils ont leurs problèmes. Au nom de quoi est-ce qu'ils devraient se sentir plus affectés par la rébellion au Congo, ou alors autant affectés par la rébellion au Congo que par la guerre en Ukraine? Au nom de quoi? La guerre en Ukraine a des impacts jusque dans leurs assiettes, jusqu'au niveau de leur chauffage, jusqu'au niveau du panier de la ménagère en tout cas, jusqu'au niveau de leurs emplois, parce que les usines qui ferment parce que la facture d'électricité a explosé, ça met des gens au chômage. Donc, à un moment, c'est un peu normal qu'ils s'intéressent véritablement à ce qui se passe en Ukraine, sans que vous y voyez forcément du racisme, sans que vous y voyez simplement le fait qu'ils s'intéressent davantage au sort de blancs comme eux. C'est peut-être l'une des raisons, je ne sais pas. Mais si l'on s'en tient simplement aux raisons économiques, vous voyez qu'ils ont plus intérêt à s'occuper de ce qui se passe en Ukraine que de ce qui se passe au Congo ou je ne sais pas moi où. Donc arrêtez ça, arrêtez cette mentalité-là. Le monde aujourd'hui est devenu fou avec les fausses idéologies, les idéologies woke et tout ça. Arrêtez d'accuser les gens inutilement, monsieur Omar Sy. Arrêtez d'accuser les gens à tort et à travers. Arrêtez d'accuser les gens à tort et à travers. Les gens ont mieux à faire. Les gens ont leur quotidien à vivre. Si vous avez des affaires qui vous touchent particulièrement, ça ne regarde que vous. Ça ne regarde que vous. Ça ne regarde pas la terre entière. Les gens de nos jours sont occupés, je dirais presque à survivre pour certains, en raison de la poussée inflationniste. Les gens sont davantage occupés parce qu'ils vont mettre dans leur assiette. On parle de la reprise du mouvement des Gilets jaunes en France. On parle de la grogne sociale dans certains pays africains et tout ça. Donc, les gens ont des préoccupations vraiment basiques qu'ils ne vont pas laisser pour aller faire de la commisération avec des pays ou alors des ethnies qui se font la guerre entre elles, ou alors des individus qui se disputent le pouvoir. Vous comprenez, monsieur Omar Sy? Arrêtez d'accuser les gens inutilement. Les Français n'ont pas à être atteints par ce qui se passe en Afrique, qui est à peut-être 4000 km d'eux. Arrêtez ça, arrêtez ça. De toute façon, on ne juge pas de la qualité d'une personne par rapport à ces explosions d'émotions face à une situation. En réalité, très souvent, les explosions d'émotions, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Donc, comme je disais, à un moment, il faut choisir. Soit nous sommes des grands, nous gérons nos affaires en grand. Que je sache, les Africains ne vont pas pleurer, nous n'allons pas pleurer avec les autres sur ce qui se passe chez eux. Pourquoi est-ce que vous allez leur exiger de venir pleurer avec vous sur ce qui se passe chez vous? Avec nous sur ce qui se passe chez nous? Ils n'ont pas à le faire. Nous sommes assez grands. En tout cas, c'est ce que nous revendiquons. Nous revendiquons notre maturité politique, notre maturité intellectuelle pour une indépendance totale, blablabla. C'est ce que dit le panafricanisme en tout cas. Mais d'où vient-il que vous vouliez encore vous faire assister financièrement, assister émotionnellement, que les gens viennent pleurer avec vous, comme si vous aviez deuil, assister à tous les niveaux? Non. Non, monsieur Omar Sy. Ne faites pas des procès en sorcellerie aux Français, au peuple français et même aux responsables politiques français.
Ils sont ce qu'ils sont, ça les regarde, ça les engage. Il y a des responsables en Afrique, des responsables politiques en Afrique, des leaders en Afrique. Il y a une jeunesse en Afrique. Il y a assez de population en Afrique. Il y a assez de larmes en Afrique qui peuvent être versées pour que vous ayez encore besoin de quémander, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de quémander les larmes des autres. Pourquoi vous voulez que les autres soient atteints? On vit une époque vraiment folle où il faut forcer tout le monde à adhérer à des causes. Faute de quoi, vous êtes banni, vous êtes traité de tous les noms d'oiseaux. Et puis, à un certain moment, il faut se demander, Monsieur Omar Sy, le grand donneur de leçons de commisération avec l'Afrique, qu'est-ce que Omar Sy a fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que Omar Sy? Omar Sy ne vit même pas en Afrique. Bon. Il estime qu'il est atteint, que la situation sécuritaire, alimentaire et tout ça en Afrique, ça l'atteint, ça le touche particulièrement. Or, il ne vit pas en Afrique. Que je sache, il n'a pas d'investissement en Afrique. Il vit aux États-Unis. Il est tranquille, douillet aux États-Unis. Il ne paye même pas ses impôts dans son pays d'origine qu'est la France. Il vit dans une réalité parallèle. Il n'est pas en Afrique, mais voilà, il vit sa petite vie de petit bourgeois, mais de temps en temps, il doit éprouver un peu de commisération pour les pauvres Africains qui subissent la guerre et tout ça. Eh bien, Monsieur Omar Sy, laissez-moi vous dire en tout cas moi, je parle pour moi. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de votre commisération. Si vous êtes intéressé par le sort de l'Afrique, vous pouvez venir investir en Afrique. Vous pouvez venir vous installer en Afrique pour montrer le bon exemple, essayer d'améliorer les choses sur place au lieu d'aller vous réfugier aux États-Unis, adhérer à un système, parce que vous êtes le produit du système, Monsieur Omar Sy. Vous êtes le produit du système que vous critiquez. Parce que Omar Sy n'aurait pas été produit d'un système qu'il n'aurait pas émergé. Ça, je peux vous le dire. On a vu les véritables grandes gueules, dans le monde du cinéma et de l'art en France. Les Dieudonné, par exemple, on voit ce qu'ils sont devenus. Dans le monde culturel plus largement, les Soral et tout ça, on voit ce qu'ils sont devenus. Donc, si Omar Sy a pu percer, c'est bien le signe qu'Omar Sy est un produit du système. Et de temps en autre, il va balancer quelques larmes, il va faire couler quelques larmes pour le sort des pauvres Africains, alors qu'au fond, il n'en a rien à foutre. Et c'est son droit le plus absolu. Mais maintenant, il ne faut pas être hypocrite, il faut dire les choses. Les gens n'ont pas à être émus parce qu'il se passe à 3000, 4000 km d'eux. Pas du tout. D'ailleurs, les gens n'ont même pas à être émus parce qu'il se passe chez le voisin. Ils ont leur petite vie à vivre. Ils ont leurs préoccupations quotidiennes. Voilà. Élever les enfants et tout ça, c'est déjà pas donné. Allez, bonne soirée les amis.